Bonjour à Salot Tuna. Bon, essayons de parler un peu de l'actualité sportive qui a marqué cette semaine ou la semaine passée. Il y a comme ça le tennis, Roland Garros. Il y a la déculottée du Sao Tomé et Principe face au Nigeria. Et il y a l'élimination de la France à la National League. Alors, vous savez que Roland Garros, généralement, regroupe les grands joueurs de tennis. Alors, la semaine, il y a de cela quelques semaines, finissait le Roland Garros. Et cela a été remporté par Nadal, Rafael Nadal. Rafael Nadal a battu en huitième de finale. Non, en quart de finale. En quart de finale, il a battu Djokovic. Parce qu'il a battu Djokovic en quart de finale pour se qualifier pour les demi-finales. Mais vous savez toujours que lorsque les deux là se rencontrent, c'est le duel des titans. Rafael Nadal alors a éliminé Djokovic et s'est qualifié pour les quarts de finale. Les experts de tennis disaient hier que du fait que Nadal élimine Djokovic, il y avait de fortes chances que le gars puisse remporter ce tournoi. Et c'est ce qui a été fait. Donc Nadal a battu en finale son adversaire et il a remporté son 14e titre de Roland Garros. Mais le gars est plein de trophées chez lui. Donc c'est un peu ça. Donc Djokovic est le premier mondial et Nadal est 5e mondial. Donc Djokovic a remporté son 14e titre au Roland Garros et il remporte son 22e titre de Grand Chelem. Les Grands Chelem, ce sont toutes les grandes compétitions dans lesquelles ces champions-là peuvent participer. Et maintenant, en ce qui concerne le Nigeria, j'ai lu sur le net là comment d'autres riaient le Sao Tomé et Principe en disant que Sao Tomé et Principe a, pendant le match de qualification contre le Nigeria a pris 10. N'oubliez pas que Sao Tomé et Principe, c'est un pays, c'est une île qui ne regorge même pas 300 000 habitants. Les gars sont à 200, je crois, 219 ou 216 000 habitants. Donc les gars n'atteignent même pas 1 million. Donc on ne peut pas aller là. Si les gars prennent 10 contre le Nigeria, quand même, on a les gars du Nigeria qui jouent dans les grands clubs. Ce qui veut donc dire qu'on peut donc comprendre la colère de Samuel Eto'o. Mais si Samuel Eto'o se fâche contre ces gars qui battent le Burundi seulement 1-0. On se rappelle de l'époque quand le Burundi avait ses problèmes. Ça veut dire que le Burundi vient juste de se remettre de tous ses problèmes. Donc le Cameroun aussi devait donner une déculottée au Burundi, ce qui n'a pas été fait. Donc Eto'o avait donc raison de se fâcher comme ça contre le Burundi. On pouvait mettre même un 10, même un 20 contre le Burundi si c'est comme ça. Parce que le Niger a donné 10-0 à Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, je pense qu'ils se sont inscrits même ils se sont affiliés à la FIFA dans les années 1975, 1986. Ce qui veut dire que c'est tout récemment que les gars se sont affiliés à la FIFA. Ils sont membres de la FIFA il y a cela quelques années. Donc on peut même comprendre même ce score-là. Les gars ont pris 10. Et ce n'est même pas le score le plus lourd. Parce qu'on se rappelle qu'en 2014, le Brésil a pris 7 face à l'Allemagne. C'était fini 7 buts à 1-1 à la Coupe du Monde. Donc, on peut même comprendre. Parce que si le Brésil prend 7 devant l'Allemagne, qui est Sao Tomé et Principe pour ne pas prendre 10 devant le Nigeria? Si on veut même bien regarder, c'est sûr que les gars du Sao Tomé et Principe ont les gars qui jouent dans les championnats, dans le championnat local. Peut-être ils sont versés là au Burundi, chez eux là. C'est tellement un championnat qui n'est pas professionnel. Les gars se battent. Donc on ne doit pas lapser ces gars. Et les gars, c'est sûr qu'ils ont fait le mieux. Et ce n'est pas le score le plus lourd. Parce que ça m'a amené à aller chercher un peu des informations. Le score le plus lourd, c'est 146 buts contre 0. C'était au championnat de Madagascar en 2002. Donc il y a un club qui a pris 146 buts. Ce n'est pas le score le plus lourd. Et lorsqu'on repart aussi, on peut regarder là-bas en Océanie. On va voir que le score le plus lourd, c'est dans les zones là. Tu vas voir l'Australie qui joue contre les îles Féoré, ou bien c'est Féoré. Les gars prennent les 30 buts à 1, les 36 buts à 1. Je vais vous poster ça. Donc sous la vidéo, si vous allez voir tous ces différents scores là, les scores les plus lourds. Donc Sao Tomé et Principe, les gars, c'est une jeune fédération de football. Les gars se battent encore. C'est une île.
Ils n'ont même pas 300 000 habitants. Donc, plus ou moins, on peut les comprendre. Et on peut aussi comprendre la colère des taux. On peut aussi comprendre la colère des taux. Parce que quand tu es face à ces équipes contre lesquelles tu peux donner même 20, tu peux donner même 5, il faut donner comme ça. Ton nom aussi entre dans le Guinness, dans le livre de Guinness. Et avec ça, je suis sûr que le Niger entre dans l'histoire. Ça, c'est la première lourde défaite que le Niger inflige comme ça à une nation de football. Et sur le net aussi, c'était chaud. La France a été éliminée par la Croatie, 1-0. La Nation League, c'est quoi? La Nation League, c'est un tournoi, c'est une compétition qui a été organisée la première fois en 2018 par l'UEFA. C'est une compétition qui a été organisée pour permettre aux différents membres de l'UEFA, je pense 54 pays, de pouvoir toujours être en jambes. Ça se déroule tous les 2 ans, c'est-à-dire entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Ce qui veut dire que lorsque la Coupe d'Europe va arriver ou la Coupe du Monde, les gars seront en jambes. Et ça permet aussi à certains pays, ceux qu'on a l'habitude d'appeler les petites nations de football, de pouvoir aussi avoir la possibilité de rencontrer d'autres grandes nations de football. Et ça leur permet aussi comme ça d'être en jambes pour des éventuelles compétitions. C'est donc pour ça que cette compétition a été organisée pour la première fois en 2018. Et c'est même la France qui est tenant du titre de cette compétition. Mais la France a été éliminée par la Croatie par 1-0. Avec qui au stade? Avec le joueur le plus cher au monde, Mbappé. Vraiment, le football est vraiment terrible. Mbappé au stade a été éliminé par la Croatie. Et les gars finissent dernier de cette poule. Je pense avec, si je ne me trompe pas, avec 2 points. Les gars finissent de cette poule avec 2 points. Donc ce qui veut dire que maintenant là, la France va aller à la maison regarder les autres pays jouer. Et je pense que toutes les premières équipes toutes les premières de poule, tous les premiers de chaque poule se qualifient automatiquement pour la Coupe d'Europe. Donc ce qui veut dire que je pense que la France, pour pouvoir se qualifier, doit jouer les éliminatoires pour pouvoir se qualifier. Le football est vraiment terrible, donc c'est un peu ça. Donc la France, par la maison de la France, est attaquée sur le net actuellement en disant que mais, comment vous pouvez vous faire battre comme ça? Parce que la dernière fois, la France a fait match nul. À la dernière minute, sauvé par Mbappé qui égalisait. Et sinon, les gars perdaient. Et cette fois-ci, contre la Croatie, les gars étaient éliminés. Il fallait que le Danemark fasse un mauvais match. Mais le Danemark a pu se sauver. Ce qui veut dire que la France rentre à la maison. Bon, c'est un peu l'actualité sportive qui a marqué cette semaine, la semaine passée. J'espère que vous avez apprécié. Bon, je vous dis ciao, ciao et à très bientôt. N'hésitez pas de liker notre page. Nous allons revenir comme ça de temps en temps pour pouvoir vous informer sur certaines actualités sportives. Bisous et à très bientôt.